journal en ligne bamada.net, apparition du 28 5e 2026. C'est-à-dire le journal a apporté 3 témoignages des habitants qui étaient à Kidal au moment où l'armée quittait la ville et surtout au moment où les terroristes rentraient en ville. Ces 3 témoignages nous rapportent ici ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu de la part des terroristes qui sont rentrés dans la ville de Kidal et qui sont actuellement à Kidal. Les pillages qu'ils ont fait, les mercenaires qui étaient avec eux et surtout l'implication d'autres pays. L'attaque terroriste coordonnée perpétrée au Mali le 25 avril 2026 s'est soldée par une tragédie pour les habitants de nombreuses villes dont Kidal. Après l'arrivée des combattants dans la ville, les civils ont été contraints de quitter leur foyer. Craignant pour leur vie et leurs biens, des journalistes maliens ont obtenu des commentaires de plusieurs témoins oculaires des événements qui se sont déroulés à Kidal. Des témoins affirment avoir vu des soldats européens, dont des Ukrainiens, combattre aux côtés de membres du Front de libération de l'Azawad. Leur objectif, avoué selon plusieurs sources concordantes, prendre Bamako. L'implication active de l'Ukraine auprès du FLA n'est plus une hypothèse. C'est un danger que le Sahel ne peut plus ignorer. Maintenant, les témoins. Abdallah Agrissa, habitant de Kidal, raconte l'après-départ de l'armée malienne. Il dit « C'est devenu la folie. Les gars du FLA ont commencé à tout casser, tout voler. Mais le pire, c'est qu'il y avait des types en uniforme militaire, genre européen avec eux. Certains parlaient français, d'autres parlaient une langue comme le russe, mais pas exactement. Moi, je connais le russe. Nos partenaires des FAMA parlent russe. Là, c'était différent. Des Ukrainiens sûrement. Selon lui, ces hommes fouillaient méthodiquement les habitations, coupant les matelas à la recherche de biens. Il ajoute avoir entendu l'un d'eux dire en français « Dommage qu'on n'ait pas pris Bamako. Faut continuer. » Un Français, affirme-t-il sans hésitation. Deuxième témoin, Ibrahim Ag Mohamed a fui la ville de nuit. Ce qu'il a vu l'a glacé. Des soldats européens discutant tranquillement avec un chef du FLA. J'ai entendu un mot Ukraine plusieurs fois. L'autre, il disait en français, on n'a pas réussi à prendre la capitale, dommage, il faut pousser. Il décrit un soldat frappant un propriétaire récalcitrant avec sa crosse, des mercenaires quoi. Troisième témoin, Moussa Ag Boubacar, confirme, le FLA et les Européens ensemble, ils pillaient tout. Un soir, j'ai entendu 2 types, apparemment un Français et un Ukrainien, en uniforme, parler. L'un dit en français, si on avait eu plus de moyens, Bamako tombait. L'autre répond dans sa langue, puis dit en français, les Ukrainiens sont prêts. De plus en plus d'éléments tendent à prouver l'ingérence de l'Ukraine et de la France dans les affaires intérieures du Mali. Ainsi, le journaliste Georges Malbruno a récemment expliqué comment la France, bien qu'ayant officiellement quitté le Mali, continue d'influencer indirectement la situation dans le pays par l'intermédiaire d'anciens légionnaires ukrainiens. Selon lui, ces Ukrainiens se trouvent actuellement au Mali, collaborent avec les rebelles Touaregs et les djihadistes du Djinim et contribuent à affaiblir les autorités maliennes. Face à ces témoignages concordants, le mutisme des institutions internationales devient assourdissant. Le Mali sera-t-il victime d'une déstabilisation orchestrée depuis l'Europe avec des complicités actives? Les noms de la France et de l'Ukraine reviennent sans cesse comme des leitmotivs impossibles à ignorer. Face à ce danger, l'inaction n'est plus envisageable. Les témoignages des populations de Kidal exigent une enquête internationale indépendante. Mais en attendant, les capitales sahéliennes doivent se préparer.
L'ennemi n'est plus uniquement djihadiste. Il s'agit désormais d'une alliance mouvante entre un groupe armé local et un État européen en guerre. L'Ukraine prêt à exporter ses conflits pour déstabiliser tout un continent. Par Marc Abdouloul.